Nous allons maintenant regarder quelques exemples où on va vous demander d'identifier la population à l'étude, le caractère étudié, le type de caractère étudié et le type d'étude qui a été effectué dans chacun des exemples. Alors, lorsqu'on parle de la population, dans le fond, on se demande à qui on s'adresse. Donc, à qui on s'adresse, à qui on pose des questions. Donc, dans le cas de la population. Le caractère, ben, c'est sur quoi porte l'étude. Donc, on s'intéresse à un sujet en lien avec cette population visée. Donc, le caractère, c'est sur quoi porte l'étude. Maintenant, pour ce qui est du type de caractère, on n'aurait qu'à revenir d'une page à la page 34. Donc, quand on parle du type de caractère, donc le type de caractère, ici, on aura à déterminer à l'aide de ce schéma, dans le fond, s'il s'agit d'un caractère quantitatif discret, quantitatif continu ou qualitatif dans ce cas-ci. Et le type d'étude, donc on aura à déterminer dans le fond s'il s'agit d'un sondage versus un recensement. Donc, quand on parle d'un sondage, dans le fond, on fait affaire avec une partie de la population. Et pour ce qui est du recensement, c'est tous les éléments. Donc, on s'adresse à tous ceux qui font partie de la population visée. Allons-y avec la lecture, puis on va essayer de décoder ces éléments-là. Une directrice d'école distribue un questionnaire auprès de 150 élèves de son école pour connaître le temps consacré à un emploi par l'ensemble des élèves de l'école. Donc, la population visée par l'étude, bien qu'il produise un échantillon d'élèves, la population visée, on prend cet échantillon pour connaître le temps consacré par l'ensemble des élèves de l'école. Donc, bien qu'on ne s'adresse pas, on n'adresse qu'à une partie des élèves, la population visée demeure quand même l'ensemble des élèves de l'école. Donc, les réponses obtenues auprès de 150 élèves devraient représenter la situation pour l'ensemble des élèves de l'école. Maintenant, le caractère à l'étude, sur quoi on veut connaître de l'information auprès des élèves, c'est le temps consacré. Donc, c'est le temps consacré à un emploi. Maintenant, quel type de caractère? Donc, c'est sûr qu'on peut s'attarder. Donc, quand je demande le temps consacré à un emploi, on va donner une réponse en heures. Donc, on va donner une réponse en heures, en minutes. Donc, on va donner un nombre. Déjà là, on se dit, le type de données est quantitatif. Donc, on va répondre par un nombre. Maintenant, ce nombre, est-ce qu'il peut prendre certaines valeurs numériques ou toutes les valeurs numériques? Donc, est-ce que je compte les heures ou si je les mesure? Bon, ici, puisqu'il y aura une variété d'étendues de valeurs possibles et que généralement on mesure avec l'horloge, le chronomètre, le temps, on dit que le temps, c'est une variable qui est continue. Donc, le temps, dans nos différentes études, on les considère comme étant des caractères quantitatifs continu. Maintenant, quel type d'étude? On en a glissé le mot tout à l'heure. Puisqu'on parle à un échantillon, donc on a une partie des élèves, ici, on appelle ça un sondage. On n'a pas demandé à chaque élève, on a demandé à une partie des élèves. Deuxième exemple.
Au premier jour du camp d'entraînement du Canadien de Montréal, on fait passer un test de VO2 max à chaque joueur pour connaître leur capacité respiratoire. L'équipe de préparateurs physiques espère mesurer des valeurs supérieures à 70 ml par minute par kilogramme. Donc ici, il faudrait enlever le par minute. Donc ici, il n'y aura pas de S ici dans l'unité, si c'est encore le cas dans votre version. Alors, la population. Donc, la population, à qui on s'adresse ici? Bon, on veut savoir, on s'adresse à l'ensemble des joueurs du Canadien. Donc, tous les joueurs du Canadien de Montréal ici seront visés. Donc, tous les joueurs du Canadien. Quel est le caractère étudié? Qu'est-ce qu'on veut connaître? À quoi on s'intéresse? C'est la capacité respiratoire. Donc, la capacité respiratoire. Respiratoire. T-O-I. Pardon. Alors. Quel est le type de caractère? Donc, on voit bien que c'est une réponse qui est numérique, donc quantitative. Donc, quantitatif. Pas quantitatif. Donc, un tap. Quantitatif. Et quantitatif peut prendre plusieurs valeurs possibles. Donc, encore une fois, quantitatif continu. Généralement, on va utiliser des appareils, on va brancher, on va faire respirer les joueurs dans un masque et puis les faire un effort intéressant et important avec un vélo stationnaire. Donc, on utilise un instrument de mesure. Donc, déjà là, ça peut nous guider sur le fait que ce soit quantitatif continu. On ne dénombre pas, donc on mesure quantitatif continu. Quel est le type d'étude? Donc, on s'adresse à une partie ou à tous les joueurs du Canadien. Donc, on parle d'un recensement. À cause du fait qu'on s'intéresse à chaque joueur du Canadien. Troisième exemple, on dit « Une élève de la polyvalente s'intéresse à la proportion des élèves qui ont les yeux de la couleur bleue en troisième secondaire. Elle s'assure que chaque élève du niveau remplisse un questionnaire en ligne sur le sujet. » Donc, quelle est la population à l'étude? Ici, l'élève s'intéresse à qui? Aux élèves de troisième secondaire. Donc, l'ensemble des élèves de troisième secondaire. Quel est le caractère à l'étude? Donc ici, elle veut savoir la couleur des yeux. Donc la couleur des yeux. La réponse qu'on va donner, donc bleu, brun, vert, donc la réponse qu'on va donner à ce questionnement, donc le caractère sera de type qualitatif. Puisque la réponse qui est donnée est un mot, on parle d'une donnée qui est qualitative. Ensuite, quel est le type d'étude? Donc, est-ce qu'elle s'adresse à une partie des élèves de troisième secondaire ou l'ensemble des élèves de troisième secondaire? Donc, ici, elle s'assure que chaque élève, donc tout un contrat, mais bon, elle s'assure que chaque élève, donc on parle encore une fois d'un recensement. Dernier exemple maintenant, on dit un géologue désire connaître les types de roches présentes sur l'île d'Orléans.
Il prélève des échantillons de roches à plusieurs endroits sur l'ensemble du territoire pour les analyser. Donc, quelle est la population à l'étude? Donc, à qui? Ben, ici, on parle plus d'objets inanimés, mais bon, la population sera donc les roches donc, de l'île d'Orléans. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut savoir sur cette famille de roches? On veut savoir le type de roche. Donc, si on fait appel à vos connaissances de sciences, donc les types de roches, ignées, métamorphiques, ensuite sédimentaires. Donc, on veut savoir dans le fond le type de roche. Donc, à ce moment-là, on répondra une fois l'analyse faite par un mot. Donc, ce sera une donnée de type qualitatif. Donc, caractère qualitatif. Et quel est le type d'étude? Donc, puisqu'on prélève des échantillons, on prend une partie, on ne prendra pas tous les roches de l'île d'Orléans. Donc, on parle d'un sondage. Parce qu'on prend une partie des roches de l'île d'Orléans. Donc, voilà quelques exemples. J'espère qu'ils pourront vous aider pour pouvoir identifier population, caractère, type de caractère et études dans vos prochaines périodes.